Bonjour à toutes et bonjour à tous. Donc voici à nouveau un numéro du Journal du Geek Libre avec aujourd'hui pas mal de petites nouveautés, notamment au niveau logiciel comme distribution aussi, quelques petites nouveautés hors du libre. C'est ce que l'on va voir tout de suite, ça c'était le sommaire en 3 points et maintenant c'est parti pour le 2.0. On va commencer avec Domotab, qui est un projet libre. Donc Domotab, qui dit Domo, c'est de la domotique de toute façon. Alors c'est de la domotique avec des logiciels libres et aussi donc un projet qui permet d'innover plus vite que les brevets. Voilà, c'est le projet en question. Et c'est pour justement avoir du matériel libre. Par exemple, on pourrait avoir des interrupteurs multifonctions, des modules pour contrôler l'énergie. Tout ça avec des logiciels libres et ça permettrait justement de dépasser un petit peu les brevets et par la suite de les proposer au grand public afin qu'ils puissent mettre en place eux-mêmes leur matériel. Ça permettrait d'avoir des choses beaucoup moins chères en domotique. Ce serait pas mal. Libervia, salut à toi. Donc ça c'est un réseau social donc qui fonctionne avec un financement participatif. Le réseau social se veut donc assez plaisant. Il fonctionnerait donc sur Android et aussi une version bureautique ou plutôt en mode web. Voilà, comme on a sur l'écran. Libervia, donc ça c'est le nom de l'interface web. Voilà, l'interface GUI. Il y aurait une messagerie, enfin il y a une messagerie instantanée, un blog ou microblog, des publications du groupe en mode amis, famille ou collègues, voilà, et aussi le partage de fichiers, quelque chose ce que voudrait faire un petit peu ce réseau social, donc qui s'appelle Salut à toi. Le site internet il est là, salutatoi.org. Ça concurrencerait à peu près, comme ça s'appelle, Facebook. Voilà. Donc après, est-ce qu'il voudrait aller sur Firefox OS, Sailfish OS, Windows Phone, iOS et tout Actuellement, ils réfléchissent. iOS c'est mort parce que justement il y a toujours eu des petits soucis avec les logiciels libres. Et donc pour le reste, Windows Phone, Ubuntu Phone et tout, ils y réfléchissent et pourquoi pas travailler. Android c'est sûr, Sailfish OS, ça pourrait être possible étant donné que ce système permet d'avoir des applications Android à l'intérieur de celui-ci. Donc à voir par la suite ce que ça va donner. Mais en tout cas, c'est les prémices et c'est toujours dans le monde libre. On va s'intéresser maintenant à DD Rescue qui permet justement de sauvegarder un petit peu votre disque dur, notamment s'il est cassé, voilà, si vous l'avez fait tomber, qui ne fonctionne plus, qui est correctement, il tourne, il fait du bruit et tout, ça permet justement de tout récupérer, donc c'est une version 1.20 très exactement, donc récupération après de crash physique, disque dur, disque optique, voilà, et donc ça c'est une mise à jour qui a été faite, donc c'est ce que j'ai dit, DD Rescue GNU, c'est en 1.20 et la version normale est en 1.99 il me semble. Voilà. On va s'intéresser à QGIS 2.12 Lyon. Donc Lyon parce que c'est la ville de Lyon. C'est tout simplement un système ou plutôt un logiciel de cartographie. C'est le traitement de l'information géographique. Il génère des cartes à partir de celui-ci, génère des données spatiales et les publie en ligne ou sur papier. Voilà, donc ça c'est un logiciel libre qui permet de cartographier une bonne partie de la Terre. Allez, on va s'intéresser maintenant au système d'exploitation. On va commencer par Simplicity. On va faire simple pour débuter, sans jeu de mots. Donc Simplicity qui est sorti en version 15.10. C'est basé sur du Linux 4.1.1. Il y a une mise à jour qui a été faite, notamment des logiciels comme LibreOffice, le LibreOffice 5 qui est installé. Voilà, donc une bonne mise à jour qui permet d'avoir tous les logiciels de remis correctement au goût du jour. IPFire 2.17, c'est sorti avec pas mal de mises à jour, notamment sur OpenSSH. Il y a aussi un ajout d'un agent email. Et évidemment, c'est fait pour les serveurs. On l'installe dans les serveurs et ça gère un peu tout ça. Voilà, une mise à jour IPFire en 2.17. Gparted Live en 0.24.0-2, voilà, ça c'est le nom exact. Une dernière version est donc sortie, une version de test sur Debian, voilà, donc c'est une Debian non stable. Qu'est-ce qu'il y a à dire dessus? Donc c'est détection des fichiers en ZFS, voilà, donc ça c'est nouveau, ça vient de sortir, ils ont rajouté ça. Après, bien évidemment, les mises à jour habituelles et il fonctionne sur un kernel Linux 4.2.0-1. Voilà, donc le Debian instable, c'est celui de Debian Seed. Il y a d'autres ajustements étant donné que c'était une bonne mise à jour par-dessus.
Salix Projects 1.0 RC1, évidemment, c'est tout nouveau, voilà, ça vient de sortir. C'est des Anglais, des petits Britanniques qui nous ont sorti ça, vraiment sympa. J'ai téléchargé, je vais pouvoir le tester dans une prochaine vidéo, très prochainement, maintenant que tout a été remis correctement sur mon PC. Donc, Salix Project, c'est avec le bureau Budgie. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est celui qui nous a permis, ou plutôt qui a permis aux développeurs d'un clone de Chrome OS. Voilà. Sur une de mes vidéos d'ailleurs. Il y a le paquet, c'est EOPKG, qui est sur Pardus Linux, pardon. Voilà, donc c'est tout nouveau, ça vient de sortir. Le kernel, c'est le 4.1.11 pour le kernel Linux. Test bientôt parce que je connais pas exactement. Bon, après, il n'y a pas vraiment LibreOffice, des choses comme ça, c'est ce qui a été marqué. À voir par la suite. Sabayon ou Sabayon, comme on veut, 15.11. Alors lui, il fonctionne sous Gentoo Linux. Voilà, c'est basé là-dessus. C'est une version, il y a une version serveur qui est existante, donc c'est ce que l'on voit ici. Pas mal de nouveautés internes et pas mal de mises à jour aussi. Et bien évidemment, ils ont pas mal bossé aussi sur la version serveur qui est sortie en 15.10, 15.11 pardon. Allez, on va s'intéresser maintenant à autre chose que du libre. Enfin, on peut l'installer dessus. C'est un nouveau PC, mini PC, vraiment petit parce qu'il est donné pour 0,45 litres si on met de l'eau à l'intérieur. Voilà, ça, c'est un petit peu la place que ça prendrait. Donc, MSI QBN, donné pour 199 €. Il fonctionnerait avec Windows 10 ou Linux si vous l'enlevez et que vous le remplacez. Le système fonctionne sans ventilation. Il y a une fixation pour coller à la télé. Voilà, on peut le coller vraiment derrière parce qu'il faut dire que c'est vraiment très très petit. J'ai pas réussi à avoir les dimensions, mais voilà, on a quand même l'espace que ça prend. On pourrait mettre 45 centilitres d'eau à l'intérieur. Voilà, ça c'est vraiment l'information qui est sortie. Original, mais au moins on peut savoir ça. Donc vous mettez 45 centilitres d'eau dans un verre doseur et vous voyez ce que ça fait comme place. Voilà, allez, et ça fonctionne avec enfin plutôt ce qu'il y a dedans. Il y a un Intel Celeron N3150, 4 cœurs, 1,6 GHz par cœur, monte jusqu'à 2,08 GHz. Voilà, donc c'est un petit processeur fait exprès pour de l'économie d'énergie, surtout que ça fonctionne sans ventilation. Intel HD graphique, donc ça on ne sait pas exactement laquelle que c'est à 5000, c'est à 6100, comme ce qu'il y a dans les Mac actuellement, donc à voir par la suite, mais ce qui est sûr c'est que ça pourra lire sans problème de la Full HD sans broncher, voilà. Il y a dedans 4 Go de RAM, on peut le monter à 8 Go de RAM, on ne pourra pas plus étant donné que le processeur n'acceptera pas plus de toute façon. Alors le disque dur c'est du mSATA, on pourra ajouter un SSD ou disque dur en 2,5 pouces en plus du disque à l'intérieur. Et pour le branchement il y a donc 4 USB 3.1, voilà donc USB 3. Un HDMI, un des subs au niveau du branchement, donc ça c'est pas mal. Il y a la Wi-Fi, après en option pour avoir le Bluetooth en 4.0. Allez, cette fois-ci on va s'intéresser au Nexus 6P, très fragile aux torsions, donc c'est une vidéo qui est sortie il n'y a pas très longtemps. Alors là on surpasse même l'iPhone 6 avec son fameux Bangate. Après avoir rayé l'écran sur la vidéo, il s'est mis à dire voilà, je vais tordre le téléphone pour tester. Et malheureusement, il a vraiment cassé sans effort. Voilà, ça c'est ce qu'on peut savoir sur la vidéo. Donc maintenant, c'est sorti le Nexus 6P fait par Huawei. Et vraiment très fragile et très cassable. Dommage pour ça. Allez, on va s'intéresser maintenant à autre chose. Là, c'est smartphone chinois. Bon, on remarque que Huawei, c'était toujours le cas. Donc le Iron Pro de Yumi. Voilà, pardon. Donc celui-ci, il est donné pour... on va dire 180 $. Voilà, 180 $. On va attendre le prix en euros, mais pour un octa-core à 1,3 GHz par cœur, 3 Go de RAM, 16 Go de ROM, ce qui est quand même pas mal. L'écran Full HD en 5 pouces 5, un APN, donc l'appareil photo de 13 mégapixels à l'avant, 8 en façade, 8 à l'avant. Capteur d'empreinte digital à 360 degrés, un scanner d'iris. Donc c'est pour scanner rétinien, voilà, c'est pour scanner votre œil, et fonction de reconnaissance vocale afin de débloquer votre téléphone. Donc ça c'est la partie de sécurité très importante là-dessus. Voilà.
La Android qui est dedans, donc c'est le 5.1, la toute dernière. Le mode OTG est disponible, surtout qu'il fonctionne avec de l'USB-C. Alors l'OTG, c'est tout simplement quand on branche une clé USB à l'intérieur, ça fonctionne. Voilà. Enfin, une clé USB qui est en micro USB ou USB-C en l'occurrence. On peut mettre une micro SD jusqu'à 64 Go de mémoire, 3100 mAh pour la batterie qui est donnée pour 12 jours en veille allumée. Voilà, 12 jours en veille. Donc 180 $, à voir ce que ça va donner en euros. Sur les tests, je sais très bien par contre que le scanner rétinien est vraiment pas très fonctionnel. Il y a des gros soucis là-dessus, c'est pas très au point là-dessus, mais tout le reste fonctionne sans problème. Donc vraiment une nouveauté qui est pas mal. Il fonctionne sur Android, pas sur Sailfish OS, mais en tout cas, la promesse est là. À voir par la suite. Allez, c'est fini pour le journal du geek. On se retrouvera la semaine prochaine pour de nouveautés. En attendant, c'est surtout, portez-vous bien.